Principe de la, wow, principe de la nature et de la grâce, fondé en raison, 1614, l'Europe savante, 1618, 9a, 6, 1. La substance est un être capable d'action. Elle est simple ou composée. La substance simple est celle qui n'a point de partie. La composée est l'assemblage des substances simples ou des monades. Mona est un mot grec qui signifie l'unité ou ce qui est un. Les composés ou les corps sont des multitudes et les substances simples, les vies, les âmes, les esprits sont des unités. Et il faut bien qu'il y ait des substances simples partout, parce que sans les simples, il n'y aurait point de composés, et par conséquent, toute la nature est pleine de vie. 2. Les monades, n'ayant point de partie, ne sauraient être formées ni défaites. Elles ne peuvent commencer ni finir naturellement, et durent par conséquent autant que l'univers, qui sera changé, mais qui ne sera point détruit. Elles ne sauraient avoir des figures, autrement, elles seraient des parties, et par conséquent une monade en elle-même et dans le moment ne saurait être discernée d'une autre que par les qualités et actions internes, lesquelles ne peuvent être autre chose que ses perceptions, c'est-à-dire les représentations du composé, ou de ce qui est dehors dans le sein, et ses appétitions, c'est-à-dire ces tendances d'une perception à l'autre, qui sont les principes du changement, car la simplicité de la substance n'empêche point la multiplicité des modifications qui se doivent trouver ensemble dans cette même substance simple, et elles doivent consister dans la variété des rapports aux choses qui sont au dehors. C'est comme dans un centre point tout simple qu'il y a, se trouve une infinité d'angles formés par les lignes qui y concourent. 3. Tout est plein dans la nature. Il y a des substances simples partout, séparées effectivement les unes des autres par des actions propres qui changent continuellement leur rapport, et chaque substance simple ou monade qui fait le son d'une substance composée, comme par exemple d'un animal, et le principe de son unicité, est environné d'une masse composée par une infinité d'autres monades qui constituent le corps propre de cette monade centrale, suivant les affections duquel elle représente, comme dans une manière de centre, les choses qui sont hors d'elle. Et ce corps est organique quand tu le formes d'une manière d'automate ou de machine de la nature, qui est machine non seulement dans le tout, mais encore dans les plus petites parties qui se peuvent faire remarquer, et comme à cause de la plénitude du monde, tout est lié, et chaque corps agit sur chaque autre corps, plus ou moins selon la distance, et en est affecté par réaction. Il s'ensuit que chaque monade est un miroir vivant ou doué d'action interne, représentatif de l'univers, suivant son point de vue, et aussi réglé que l'univers lui-même. Et les perceptions dans la monade naissent les unes des autres par les lois des appétits, ou des causes finales du bien ou du mal qui consistent dans les perfections remarquables, réglées ou déréglées, comme les changements des corps et les phénomènes au dehors naissent les uns des autres par les lois des causes efficientes, c'est-à-dire des mouvements. Ainsi, il y a une harmonie parfaite entre les perceptions de la monade et les mouvements des corps, préétabli d'abord entre le système des causes efficientes et celui des causes finales. Et c'est en cela que consiste l'accord et l'union physique de l'âme et du corps, sans que l'un puisse changer les lois de l'autre. 4. Chaque monade
avec un corps particulier, fait une substance vivante. Ainsi, il n'y a pas seulement de la vie partout, jointe aux membres ou organes, mais même il y en a une infinité de degrés dans les monades, les unes dominant plus ou moins sur les autres. Mais quand la monade a des organes si ajustés que par leurs moyens, il y a du relief et du distingué dans les impressions qu'ils reçoivent, et par conséquent dans les perceptions qui les représentent, comme par exemple, lorsque par le moyen de la figure des humeurs des yeux, les rayons de la lumière sont concentrés et agissent avec plus de force, cela peut aller jusqu'au sentiment, c'est-à-dire jusqu'à une perception accompagnée de mémoire, à savoir, dont un certain écho demeure longtemps pour se faire entendre dans l'occasion. Et un tel vivant est appelé animal, comme sa monade est appelée une âme. Et quand cette âme est élevée jusqu'à la raison, elle est quelque chose de plus sublime. Et on la compte parmi les esprits, comme il sera expliqué tantôt. Il est vrai que les animaux sont quelquefois dans l'état de simple vivant, et leurs âmes dans l'état de simple monade, à savoir quand leurs perceptions ne sont pas assez distinguées pour qu'on s'en puisse souvenir, comme il arrive dans un profond sommeil sans songe ou dans un évanouissement. Mais les perceptions devenues entièrement confuses se doivent développer dans les animaux par les raisons que je dirai tantôt. Ainsi, il est bon de faire distinction entre la perception, qui est l'état intérieur de la monade représentant les choses externes, et la perception qui est la conscience ou la connaissance réflexive de cet état intérieur, laquelle n'est point donnée à toutes les âmes, ni toujours à la même âme. Et c'est faute de cette distinction que les cartésiens ont manqué, en comptant pour rien les perceptions dont on ne s'aperçoit croire aux mêmes cartésiens que les seuls esprits sont des monades, qu'il n'y a point d'âme des bêtes, et encore moins d'autres principes de vie. Et comme ils ont trop choqué l'opinion commune des hommes, en refusant le sentiment aux bêtes, ils se sont trop accommodés au contraire aux préjugés du vulgaire, en confondant l'étourdissement, qui vient d'une grande confusion des perceptions avec une mort à la rigueur où toute la perception cesserait, ce qui a confirmé l'opinion mal fondée de la destruction de quelques âmes et le mauvais sentiment de quelques esprits forts prétendus qui ont combattu l'immortalité de la nôtre. 5. Il y a une liaison dans les perceptions des animaux qui a quelque ressemblance avec la raison, mais elle n'est fondée que dans la mémoire des faits et nullement dans la connaissance des causes. C'est ainsi qu'un chien fuit le bâton dont il a été frappé, parce que la mémoire lui représente la douleur que ce bâton lui a causée. Et les hommes, en tant qu'ils sont empiriques, c'est-à-dire dans les trois quarts de leurs actions, n'agissent que comme des bêtes. Par exemple, on s'attend qu'il fera jour demain, parce que parce qu'on l'a toujours expérimenté ainsi. Il n'y a qu'un astronome qui le prévoit par raison, et même cette prédiction manquera enfin quand la cause du jour, qui n'est point éternelle, cessera. Mais le raisonnement véritable dépend des vérités nécessaires ou éternelles, comme sont celles de la logique, des nombres, de la géométrie, qui font la connexion indubitable des idées et les conséquences immanquables. Les animaux où ces conséquences ne se remarquent point sont appelés bêtes, mais ceux qui connaissent ces vérités nécessaires sont proprement ceux qu'on appelle animaux raisonnables, et leurs âmes sont appelées esprits. Ces substances, monades, âme, esprit, en un mot, les choses et les vérités immatérielles, et c'est ce qui nous rend susceptibles des sciences ou des connaissances démonstratives. 6. Les recherches des modernes nous ont appris, et la raison la prouve, que les vivants dont les organes nous sont connus, c'est-à-dire les plantes et les animaux,
ne viennent point d'une putréfaction ou d'un chaos, comme les anciens ont cru, mais de semences préformées, et par conséquent de la transformation des vivants préexistants. Il y a de petits animaux dans les semences des grands qui, par le moyen de la conception, prennent un revêtement nouveau qu'ils s'approprient et qui leur donne moyen de se nourrir et de s'agrandir pour passer sur un plus grand théâtre et faire la propagation du grand animal. Il est vrai que les âmes des animaux spermatiques humains ne sont point raisonnables et ne le deviennent que lorsque la conception détermine ces animaux à la nature humaine. Et comme les animaux généralement ne naissent point entièrement dans la conception ou génération, ils ne périssent pas non plus entièrement dans ce que nous appelons mort, car il est raisonnable que ceux qui ne commencent pas naturellement ne finissent pas non plus dans l'ordre de la nature. Ainsi, quittant leur masque ou leur guenille, ils retournent seulement à un théâtre plus subtil, où ils peuvent pourtant être aussi sensibles et bien réglés que dans le plus grand. Il se convient de dire que quand ces animaux a encore lieu dans la génération et la mort des animaux spermatiques plus petits, à proportion desquels ils peuvent passer pour grands, car tout va à l'infini dans la nature. Ainsi, non seulement les âmes, mais encore les animaux sont ingénérables et impérissables. Ils ne sont que développés, enveloppés, revêtus, dépouillés, transformés. Les âmes ne quittent jamais tout leur corps et ne passent point d'un corps dans un autre corps qui leur soit entièrement nouveau. Il n'y a donc point de métamorphose, mais il y a métamorphose. Les animaux changent, prennent et quittent seulement des parties, ce qui arrive peu à peu et par petites parcelles insensibles, mais continuellement, dans la nutrition, et tout d'un coup, notablement, mais rarement, dans la conception ou dans la mort, qui les font acquérir ou perdre tout à la fois. 7. Jusqu'ici, nous avons parlé qu'en simple physicien. Maintenant, il faut s'élever à la métaphysique, en nous servant du grand principe, peu employé communément, qui porte que rien ne se fait sans raison suffisante, c'est-à-dire que rien n'arrive sans qu'il soit possible à celui qui connaîtrait assez les choses de rendre une raison qui suffise. Pour déterminer pourquoi il en est ainsi, et non pas autrement. Ce principe posé, la première question qu'on a droit de faire sera pourquoi il y a plutôt quelque chose que rien, car le rien est plus simple et plus facile que quelque chose. De plus, supposer que des choses doivent exister, il faut qu'on puisse rendre raison pourquoi elles doivent exister ainsi, et non autrement. 8. Or, cette raison suffisante de l'existence de l'univers ne se saurait trouver dans la suite des choses contingentes, c'est-à-dire des corps de leur représentation dans les âmes, parce que la matière étant indifférente en elle-même au mouvement et au repos, et à un mouvement tel ou tel autre, on y saurait trouver la raison du mouvement, et encore moins d'un tel mouvement. Et quoique le présent mouvement, qui est en la matière, vienne du précédent, et celui-ci encore du précédent, on n'en est pas plus avancé. Quand on irait aussi loin que l'on voudrait, car il reste toujours la même question. Ainsi, il faut que la raison suffisante, qui n'ait plus besoin d'une autre raison, soit hors de cette suite des choses contingentes et se trouve dans une substance qui en soit la cause, qui soit un être nécessaire.
portant la raison de son existence avec soi. Autrement, on n'aurait pas encore une raison suffisante où l'on put finir. Et cette dernière raison des choses est appelée Dieu.